Podcast. Le très honorable Jean Bardin présente... Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, après avoir subi les petites formalités d'usage, le colonel de Guerlas et ses compagnons, Nicolas Leroidec et Johnny Pullman, qui leur servaient de chauffeur, se trouvent au milieu d'une lande déserte sur un terrain militaire quelque part en France. Je crois vous avoir déjà expliqué pourquoi il m'était interdit de préciser davantage. À l'heure où nous vous parlons, l'opération Tupetla est encore en cours. Mais je ne vois rien. Donnez-moi la main, je vous dis, mon colonel. C'est miné partout, je ne voudrais pas qu'il vous arrive un malheur. La France perdrait un de ses plus loyaux serviteurs. Qu'est-ce qu'il a dit? Le terrain est miné? Bien entendu, miné. Pensez pas que nous allons laisser un tel secret à la portée du premier promeneur venu. Donnez-moi la main, est agaçant. Je connais le chemin, enfin. Mais enfin, où allons-nous? Jusqu'à cette petite cabane que vous apercevez là-bas, à 2 doigts de l'arbre en boule. Extérieurement, la cabane se présentait comme un quelconque appentis pour abriter des outils. Quoiqu'à tout prendre, sa présence soit assez insolite dans ce paysage où, de toute évidence, on n'avait jamais rien cultivé depuis le début des temps, sauf les vertus militaires. La lande avait servi pendant longtemps de champ de tir, mais on me fait signe de ne pas en dire davantage. Ah, nous y voici. Ma petite clé. Vous savez, mon colonel, la fameuse clé du champ de tir. Cette clé qui, après avoir amusé et distrait des générations de troupiers, est devenue, comme vous le voyez, une réalité d'aujourd'hui. C'est ça, le progrès. Et la clé du champ de tir existe bel et bien. Eh bien, entrons. Alors, ne touchez à rien, tout est miné de tous les côtés. Hein. Le commandant appuya sur un vieux clou rouillé qui dépassait du mur. On entendit le doux ronronnement d'un moteur soigneusement huilé. Une trappe s'ouvrit et apparut un ascenseur. Messieurs, si vous voulez prendre place... Mais nous allons tous tenir? Mais oui. Jeune homme, referme... Pardon, jeune. Monsieur, s'il vous plaît, refermez la trappe, je vous prie. Bon. Veuillez présenter vos macarons devant l'œil électronique. Merci. Veuillez présenter vos macarons devant l'œil électronique. Merci. Oui. Veuillez présenter vos Le responsable du macarons contrôle est un robot, extrêmement perfectionné. Nous éliminons de la sorte toute possibilité d'erreur humaine, voyez-vous? Mais un robot aussi peut se tromper. Et ta sœur, veuillez présenter vos macarons devant l'œil électronique. Merci. Vous voudrez bien excuser notre robot, mon colonel, mais il a parfois des réactions un peu brusques, car il est également responsable de la productivité à l'intérieur de l'usine souterraine. Ah, parce qu'il s'agit d'une usine souterraine. Tu l'as dit, Bouffi. Oh. Veuillez présenter vos Présentez devant vos l'œil macarons, mon colonel. Oui, hein? Comme ça? C'est cela, mon colonel. Si, pour celui-là, ça marche. Au suivant. Au suivant. Au suivant. Au suivant. Il connaît pas Au les suivant. grades, votre robot, non? Pourquoi, mon colonel? Je sais pas, moi, il aurait pu dire ça marche, mon colonel. Pas de temps à perdre avec des imbécilités de ce genre. Oh, c'est- Ah, tout de même, ça n'y tendrait pas les bandes magnétiques de dire mon colonel. Si t'es pas content, mon pote, fallait servir du temps de la marine à voile et des lampes à huile. J'ai dit au suivant. Écoutez, ne le contrariez pas, mon colonel, parce qu'il a très mauvais caractère. Oui, bon, ça va pour cette fois, mais j'aime mieux vous dire, commandant, que je n'aime pas beaucoup cette désinvolture. Oui, Hé, Pépère, écrase, tu veux. Oh. J'ai dit au suivant. Vous pensez pas que je vais rester 3 plombes à attendre d'examiner vos fafs à la noix? J'ai d'autres boulots qui m'attendent. Allez, hop, au suivant. Bon, alors, Wadek, présentez-lui votre macaron métallique. Et oh, voilà. Hé, à l'endroit, si ça ne te fait rien, Oh. espèce de pomme à l'eau. Le Wadek, je vous en prie, dépêchez-vous. Ben oui. Et ayant tous quatre présenté leur macaron pièce d'identité à l'œil électronique, l'ascenseur, le descendeur serait plus exact dans la circonstance, les entraîna vers les entrailles de la Terre. C'est profond. Ça, je ne peux pas vous répondre, mon colonel, c'est top secret, n'est-ce pas, alors? Au moins, vous savez, je vous pose la question histoire de causer. Et tous les plans de la base sont le tiroir de mon bureau. Bien sûr, mon colonel. Mais admettez que moi, de mon côté, je ne peux guère vous répondre autrement que je ne l'ai fait, n'est-ce pas? Tout à fait exact, commandant. Et arrivé à destination, vous comprendrez pourquoi nous ne pouvons préciser davantage. Top secret. Les 4 hommes se trouvèrent dans un vaste couloir voûté peint de couleur claire. Avant d'aller visiter l'usine proprement dite, j'aimerais bien avoir un entretien avec le professeur Slalom Jérémy Ménerlage. À votre disposition, mon colonel. C'est au fond de la cour, la porte à droite. Je vous accompagne. Non, commandant, je préfère y aller sans vous. Cet entretien est d'ordre tout à fait confidentiel. Oh, mais comme vous voudrez, ma colonel. Pardon, mon colonel. Ouais. Mais je vous préviens que le règlement m'oblige à interroger le professeur dès votre visite terminée pour savoir ce qui s'est dit. Je sais, c'est moi qui ai rédigé le règlement intérieur de la base.
C'est pourquoi je sais également que ces rapports doivent m'être adressés directement à mon adresse personnelle et en porte-du. Exact, mon colonel. D'autre part, en tant que chef du SDUC, je peux toujours demander au professeur de conserver à notre entretien ce caractère strictement confidentiel. Oh, moi je veux bien, mon colonel. Mais si vous interdisez au professeur de me faire un compte-rendu de votre conversation, comment voulez-vous recevoir chez vous un rapport détaillé, n'est-ce pas? Je réfléchirai plus tard à cet aspect de la question. Mais non, pour l'instant, on fait comme j'ai dit. Vous venez, le Rodec. Oui, mon colonel. Le Rodec, pour vous, à présent, l'heure est grave. Il est encore temps de faire marche arrière. Quand nous aurons franchi la porte du cabinet de travail du professeur, il sera trop tard. Ah. Êtes-vous toujours décidé à travailler pour le SDUC? Mais oui, mon colonel. Oh, il ne s'agit pas de répondre, mais oui, comme ça, à la légère. Mais mon colonel, au cours de ma première mission à Villeneuve-la-Vieille, ne vous ai-je pas donné satisfaction? Si, le Rodec, si. Mais j'aime mieux vous dire que tout ce qui s'est passé à Villeneuve-la-Vieille, c'est de la bricole à côté de ce qui vous attend. Mon colonel, vous avez dit vous-même que vous me considériez comme l'un de vos meilleurs agents. Et je le dis encore, dans l'affaire des frères Faudère, vous avez prouvé en effet que vous étiez l'un de mes meilleurs agents. Je ne mets pas en doute vos capacités professionnelles. Dans ce cas, mon colonel, il n'y a plus de problème. Ah, vous croyez, innocent jeune homme, plus de problème. Mais c'est qu'il le penserait, le bougre. Non, le Rodec, il y a un problème. Sincèrement, mon colonel, je ne vois pas lequel. C'est heureux. Alors, du moment que c'est heureux, tout n'est-il pas pour le mieux? Innocent. Quand je dis que c'est heureux, que vous ne voyez pas le problème qui se pose, je pense assez égoïstement que c'est heureux pour moi. Car si vous compreniez le problème, vous seriez colonel, le Rodec. Et moi, je ne servirais plus à rien du tout. Ce qui est dur pour un homme qui a servi toute sa vie. Quand nous aurons franchi le seuil du cabinet de travail du professeur Slalom Jérémy Ménelage, le Rodec, ce sera fini pour vous. Vous pourrez plus reculer. Mais je n'ai pas l'intention de reculer, mon colonel. Avant la bataille, les généraux n'ont jamais l'intention de reculer. Sinon, ils ne se seraient jamais autant avancés. Et pourtant, il y en a toujours au moins un qui recule. Le Rodec, je vous estime, et je vous aime bien. Mais dites-vous qu'une fois entré dans cette pièce, la première porte au fond de la cour à droite, c'est ici, une fois entré dans cette pièce, si jamais pour une raison quelconque vous refusez d'accomplir la mission que je vous demanderai, la mort dans l'arme et les larmes aux yeux, je commanderai moi-même le peloton d'exécution qui vous raillera du nombre des vivants. C'est si terrible que ça, ce qui se passe derrière cette porte. Si je vous le dis avant d'entrer, ça reviendra au même. De toute façon, vous en saurez trop, et en cas de refus, une seule sanction. Quick! Ah. Quel est le secret du professeur Slalom Jérémy Ménelage? Le professeur serait-il d'origine israélite? Quelle décision prendra Nicolas le Rodec? Vous le saurez en ne manquant pas de vous mettre à l'écoute d'un prochain épisode de notre grand feuilleton d'espionnage et d'anticipation, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Roger Carrel, Pierre Dac, Paul Prébois, Jacques Provin, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.